Hello, belles âmes. Donc, je suis 4 minutes en retard. Tant pis, tant pis. Donc, je vais répondre à ce tirage intemporel que vous pouvez refaire. Dans tous les cas, ici, ça va répondre à la question du moment que vous vous posez à partir des 7 interlocuteurs. Donc, ils ont chacun un rôle bien spécifique à jouer et ils ont chacun une période de leur vie à explorer, si vous voulez, ces 7 interlocuteurs-là. Et donc, je vais vous dévoiler ce qui se cache derrière ces cartes. Je vais les découvrir complètement en même temps que vous. Parce que j'ai rien ouvert. Vous voyez, j'ai laissé tel quel. Je les ai mis sur mon meuble hier. Et si vous tombez dessus aujourd'hui, quelque part, c'est que c'est en réponse avec ce que vous posez comme question, ce que vous voulez avoir comme réponse. Donc, le premier interlocuteur pour ceux qui ont choisi est la carte numéro 1, c'est la Vierge. Alors, la Vierge, je vous la dépose ici. Hop. Voilà. Bon, je vais te mettre ma petite cocotte. Voilà, la Vierge. Où elle en est dans son évolution? Elle est dans le premier mouvement. Dans le premier mouvement qui est vraiment le mouvement accueillir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est bouclé et qui redémarre. C'est une nouvelle page, c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle, un nouveau cycle qui redémarre avec la Vierge. Et on est vraiment dans tout ce qui arrive pour vous, chez vous, en vous. Vous devez l'accueillir parce que c'est des nouvelles choses que vous ne connaissez pas de toute façon. Donc, prenez ce qui vient et laissez-vous porter par ce qui arrive. Alors, on va le mettre comme ça parce que malheureusement, elle s'est mise à l'envers. La lâcheté. Le feu. La mise en marche. Voilà, ça c'est pour la Vierge. Donc, je vais venir un peu plus en détail vous expliquer ce que veut vous dire ce message. Au fait, pour pouvoir redémarrer un cycle nouveau avec la Vierge, quelque chose qui est totalement inconnu encore, ça peut faire très peur. Et au fait, on vient te parler que la lâcheté, c'est un petit peu comme dans une cage dorée où tu peux un peu mimer un combat glorieux. Mais tu prends pas de risque. Et au fait, pour pouvoir enclencher un nouveau cycle qui vient de redémarrer une nouvelle boucle, tu dois lâcher cette lâcheté pour pouvoir aller sortir de ta zone de confort, tu vois. Et si tu sors dans ta zone de confort, tu vas avoir des nouvelles expériences qui vont se mettre et tu vas aussi avoir la capacité de grandir, une capacité d'ouverture vers autre chose. Et pour le moment, tu es dans ces peurs, tu es encore un petit peu dans la peur de l'inconnu et donc du coup c'est compliqué pour toi de lâcher un petit peu tout ce que tu connais pour aller vers tout ce que tu ne connais pas. Mais le feu qui suit ensuite, il vient te dire que il fait allusion justement au changement d'état, aux émotions, à ce qui s'allège et c'est aussi grâce au feu finalement que ça prend vie parce que vos aliments, si vous les mangez tous crus, n'ont pas la même saveur que s'ils sont passés au feu doux, au feu tiède, au feu ardent. En tous les cas, il y a eu une transformation. Et vous, vous êtes dans la peur de cette transformation-là. Donc, vous êtes encore dans la rétention de ce qui pourrait arriver. Mais ça ne sert à rien parce que quand vous aurez lâché tout ça, il y aura la mise en marche. Et la mise en marche, c'est vraiment... ces choses qui vont se mettre, et elles se mettront avec ou sans vous, hein. Mais soit vous le faites dans l'accompagnement du mouvement, et ça c'est super parce que vous allez avoir que des petites pépites qui vont se mettre sur votre route et vous allez dire ah quelle synchronicité, ah j'ai enfin trouvé ce que je voulais, ah j'ai la réponse à ma question. Ou alors vous êtes dans la peur et de ne pas vouloir vous transformer, et donc dans ce coup-là la mise en marche, elle sera là, mais elle sera plus douloureuse, vous voyez.
Donc ici, elle t'invite à devenir au quotidien le véhicule de tes particularités, à prendre conscience que tout est derrière toi, mais que tu as quand même tes pieds pour avancer. Et elle te rappelle qu'il te revient de prendre la responsabilité de te mettre en action, de mettre en action aussi tes idées, de ne pas te laisser croupir, de ne pas laisser ton projet un petit peu s'endormir, de ne pas être dans la procrastination. Ça, c'est ce que la Vierge te dit. Lâche tes peurs pour pouvoir mettre du feu sacré. Le feu, c'est aussi l'action, c'est aussi la niaque que tu peux mettre dans un projet, dans un mouvement, dans quelque chose, en tous les cas, un nouveau cycle. Tu es dans un nouveau cycle, quelque chose de tout nouveau. Ok, ça fait peur, mais la peur, elle va juste te retarder parce que les choses, elles arriveront. Et alors, ici, c'est l'Alliance Galactique. Et dans l'Alliance Galactique, c'est soyez vrai. Et peu à peu en vous, en acceptant, en vous aimant, vous dissoudrez les points de rouille qui entravent encore votre marche. On parle de la marche, tiens, justement, hein, car vous apprendrez à faire connaissance avec vous-même. Mais c'est peut-être aussi des parts de vous que vous ne connaissez pas encore et que vous découvrez petit à petit qui vous font peur, parce que vous dites, ah, est-ce que je suis capable de ça? Oui, vous êtes capable de ça. Il faut arrêter de vous poser la question. On est capable de tout à partir du moment où on est vrai, authentique et qu'on lâche nos peurs. Donc cette carte, elle vient aussi vous demander d'avoir un regard de tendresse envers vous-même. Vous ne pouvez demander de l'amour des autres si vous n'êtes pas capable de vous en donner. C'est impossible. Si vous ne vous aimez pas, vous aurez toujours des gens qui reviendront sur votre route pour vous montrer que vous n'êtes pas digne d'amour, parce qu'il faut apprendre à s'aimer d'abord pour pouvoir être aimé des autres. C'est sans condition, ça. Donc ne demandez pas aux autres d'avoir sur vous un regard que vous ne pouvez pas vous donner. Et au fait, tout changement commence par soi, hein, parce que tout ce que vous voyez à l'extérieur, tout ce que vous trouvez injuste à l'extérieur, c'est quelque chose que vous trouvez injuste à l'intérieur de vous, quelque chose que vous n'avez pas encore accepté de vous. Donc vous, fatalement, il se met sur votre route et il vient vous réveiller cette blessure ou cette part d'ombre qui est encore en vous, que vous n'avez pas mis en lumière et donc du coup, ça vous met en émoi, ça vous met dans les émotions. Mais quand vous avez accepté tout ça, bah oui, vous dites, ok, c'est extérieur à moi, je ne peux plus rien y faire, je vais me laisser porter par ce qui arrive. Donc c'est ça que la Vierge vient vous dire. Donc ça, c'est pour le premier tirage. Si vous avez choisi les premières cartes. C'est génial parce que même le truc galactique, il est en complément d'eux. Alors, pour le deuxième tirage, on a l'humain. Alors, l'humain, lui, il est dans le 4e mouvement, qui est d'accepter. Il y a 7 mouvements, donc il est à mi-chemin, si vous voulez. Il a déjà fait un petit travail sur lui, et il est un petit peu en train de s'éveiller à la spiritualité, au fait, l'humain. C'est quelqu'un qui a déjà été dans la matière, qui a déjà vécu des choses un peu compliquées, qui s'est tourné un petit peu à transformer les choses avec justement le feu intérieur et qui s'éveille tout doucement à la spiritualité. Waouh, Tamakeapa. C'est la carte la plus puissante. C'est un peu comme le soleil au tarot. Enfin, je vous expliquerai ça après. Ensuite, il y a la nouvelle maison. Et ensuite, il y a les étoiles. Alors, qu'est-ce que vient nous dire tout cela? Donc, l'humain, je vous dis, il est dans l'éveil de la spiritualité, dans le fait d'accepter, plus d'accueillir. Il a déjà accueilli ce qui s'était passé. Et qu'est-ce que ça peut lui amener, au fait, la carte de Tamakeapa? Mais elle t'invite à imaginer, à concevoir ta vie d'un point de vue de ta légende, de nourrir ta mythologie personnelle. Elle te conseille de prendre de la hauteur de ton expérience. Donc, en fait, cette carte-là, c'est quand tu prends de la hauteur sur tout ce qui t'est arrivé, ben, tu peux réécrire ton histoire avec ta propre légende, avec tes propres mythes, avec tes propres expériences, avec... oui, ta propre légende. Il n'y a plus quelqu'un qui va venir te dire quoi faire, comment faire. Et quand tu atteins cette sagesse-là, c'est un peu comme les Bouddhas ou les hauts maîtres spirituels. Ils savent ce qui est juste pour eux.
Et cet humain-là que tu es là aujourd'hui, tu sais ce qui est juste pour toi. Et qu'est-ce que ça fait? Ça t'amène vers la nouvelle maison. En fait, c'est pas un jeu de tarot, hein, c'est vraiment un jeu de développement personnel, ce jeu-là. Alors, mais elle t'invite justement à accepter d'entrer dans ta nouvelle maison. Ça peut être un nouveau corps, ça peut être un nouveau habitat, ça peut être une nouvelle vie professionnelle, une nouvelle vie amoureuse, une nouvelle vie... aussi peut-être un nouveau mécanisme de pensée. Tu vois, tu pensais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas possibles ou pas réalisables. Et au fait, tu te rends compte que quand tu prends de la hauteur, tout est possible. Tout est possible à partir du moment où tu n'as plus ton nez contre le mur, quoi, quelque part. Que tu prends de la hauteur et tu te dis, ah ouais, ça aussi finalement, je peux le faire. Et c'est ça, cette nouvelle maison. C'est une nouvelle philosophie, une nouvelle perspective qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. C'est juste là et tu profites du moment présent. Et alors, les étoiles... Je le fais en temps réel, donc des fois je dois chercher mes mots et puis pour essayer de vous expliquer le plus simplement possible. Donc les étoiles, elles t'informent que ce dont on parle, ben, c'est la bonne direction, que tu es sur le bon chemin de ta nouvelle maison parce que tu t'es créé tes propres règles et c'est en écoutant justement c'est toi. La meilleure personne qui peut savoir ce qui est bon pour toi, c'est toi. Et c'est ce que tu es. Tu as l'écoute de toi, tu as l'écoute de ta spiritualité, tu as l'écoute de ta nouvelle vie, tu as l'écoute de tes nouveaux schémas de pensée. Et continue parce que tu es sur le bon chemin qui t'amène aux étoiles. C'est génial. Hein. Alors pour ici, l'Alliance Galactique, elles sont belles, hein, ces cartes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais bon, voilà. Là, à ce moment précis, vous saurez que vous vivez dans le corps du divin, que vous respirez des particules du divin, que chacune de vos cellules se nourrit de ce divin, et que ce divin, c'est complètement vous. Parce qu'au fait, il faut arrêter d'aller chercher des réponses chez des dieux, dans de la religion. Vous êtes tout ça. Vous êtes tout ça à l'intérieur de vous. Vous êtes aussi une partie de la source, donc vous êtes aussi une partie du divin. Et c'est important de vous le rappeler que au lieu d'aller chercher à l'extérieur, ben, demandez de réveiller cette force christique qui est en vous, cette force du divin qui est en vous. Demandez-vous à vous d'avoir la force de vous faire confiance parce que vous êtes sur le bon chemin. Donc c'est le moment venu de ressentir le divin en vous, non pas à l'extérieur de vous, ben, c'est ce que je viens de vous dire, hein, mais dans toutes vos cellules. Pour cela, il est important que vous puissiez prendre une plage de méditation par jour, même si elle n'est que de quelques minutes, afin de réactiver votre dimension hors de l'espace et du temps. En fait, faites le silence, parce que si vous êtes au milieu des voitures qui klaxonnent, des enfants qui crient, de la radio qui va, et peut-être encore même la télé, il y a un brouhaha. Mais ça, c'est juste pour échapper à allez vous connecter à qui vous êtes vraiment. Si vous faites ce silence, vous allez trouver des réponses en vous et vous allez réussir à vous reconnecter avec cet être divin qui fait partie de vous, qui est en vous. Et ça, vous allez avoir des réponses exceptionnelles qui vous correspondent à vous et que seul vous pouvez avoir et que personne d'autre ne peut vous donner. Et vous serez un Tamakeapa. Le Tamakeapa, c'est vraiment comme un fils de Dieu, quoi, si vous voulez. C'est la plus belle des cartes dans le jeu, donc exceptionnel votre tirage. Après, ils sont tous très bien, hein. C'est juste à voir comment on prend toujours les choses de l'intérieur. Troisième carte, c'est la lumière. Donc ça, c'est pas mal aussi, la lumière. C'est quelque chose... vous terminez, contrairement à la Vierge, vous terminez la boucle, vous terminez un cycle, vous bouclez quelque chose qui a peut-être été par des passages plus ou moins douloureux dans votre vie, en tous les cas des expériences à voir comment vous les avez vécues, mais vous êtes arrivé à ça, vous êtes arrivé au bout du chemin, pas de tous les chemins, mais au bout de ce cycle que vous venez de traverser, et la lumière maintenant, ce qu'elle peut faire, c'est de donner.
parce qu'elle a tout en elle, elle a tout ce qu'il faut, elle a intégré les différents paliers, les différentes souffrances, les différentes évolutions dans sa vie, elle a tout intégré cette lumière et elle est tout à fait capable maintenant de donner parce qu'elle s'aime. Et donc si elle s'aime AIME, elle sait semer aussi de nouvelles choses, de nouvelles... je ne sais pas vous expliquer, mais elle sait semer ce qu'elle sème. Voilà. Je ne sais que vous dire ça. Donc, elle te permet aussi de t'exprimer à travers toi. Donc, ne t'attache pas à ce que tu penses être, car au fait, tu es bien plus que ce que tu ne penses. Donc, n'oublie pas que tu es en permanente expansion, quoi. Tu es capable, malgré toute cette période qui est complètement tumultueuse, et tu es capable de continuer à briller. Donc, la maîtrise des pensées, ben, c'est chouette parce que la lumière, elle maîtrise bien ses pensées. Elle a été en connexion avec ses parts d'ombre, justement, pour pouvoir faire éclater cette lumière. Voilà, voilà. Oups. Ah, c'est beau ce jeu. Ouh, j'en ai des frissons partout. Donc, la lumière, la maîtrise des pensées. Qu'est-ce que ça vient vous dire? Mais que tu choisis de donner de l'énergie dans la transformation des pensées et que tu ne te laisses justement plus sombrer par des pensées négatives. Tu sais, tu les as eues, tu as été au bout du bout, tu as peut-être touché le fond, mais maintenant tu sais comment transformer justement ces pensées pour pouvoir rebondir sur les situations. Et, euh, et tu es en parfaite maîtrise de tout ça. Ce qui fait que ça t'amène à la vallée. Et la vallée, c'est une carte refuge. Alors, la carte refuge de la Vierge. Et la Vierge, bah, elle était dans accueillir, donc c'est le mouvement à nouveau après la lumière. Et donc, de temps en temps, on t'invite à t'asseoir sur de l'herbe, au pied d'un arbre, au bord d'une rivière. Et elle te rappelle au fait de tout ce qu'il y a de vivant en toi, mais c'est connecté aussi à la nature. Et que ça permet aussi, cette nature, elle te permet de pouvoir respirer. Alors respirer réellement dans tes poumons, mais aussi d'avoir cette bulle d'oxygène quand tu es peut-être oppressé par tout ce qui arrive autour de toi. Ben, va te reconnecter à la nature, ça va te ramener au centre de toi, ça va te ramener dans la maîtrise de tes pensées et ça va te ramener de la sérénité. Ce qui fait qu'après, ça amène la réconciliation des opposés. On est au troisième tirage, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le départ. À la troisième carte. La réconciliation des opposés, au fait, elle t'invite à prendre conscience que tu sépares ce que tu sépares pour que cela justifie tes croyances à laquelle tu tiens. Mais au-delà de tes propres pensées, il n'existe que complémentarité, coopération et relation d'équilibre. Donc au fait, c'est comme je vous dis, la nature, elle est connectée à nous, nous, on est connecté à la nature. Le tout peut apporter une belle stabilité. Et ça, c'est au lieu de penser que la nature, c'est un être vivant minéral et que nous, on est un être vivant humain. Mais non, c'est vraiment se dire qu'on fait partie d'un tout et que le tout peut être complémentaire et peut amener un bel équilibre, même au niveau de tes pensées. Donc, ça fait que tu as toute cette lumière en toi. Et pour les êtres galactiques, voilà la carte. Vous l'avez tout au fond de vous, cet amour, mais ne l'oubliez pas. N'oubliez pas que votre incarnation terrestre vous demande de le redécouvrir. Aimer, sourire, avoir confiance au-delà de tous les événements et sans naïveté, cela s'apprend. Et au fait, vous l'avez appris puisque vous avez touché justement cette lumière. Vous êtes vraiment dans le mouvement de donner. Donc vous avez réussi à avoir ça. Alors je vous lis juste le petit complément d'information.
Donc, il est temps pour vous de revoir cette attitude face au quotidien qui vous entoure. Êtes-vous dans la joie le matin en vous levant? Pensez-vous à vous remercier d'être là pleinement vivant ou luttez-vous contre les fantômes de votre tiraillement intérieur? Faites de chaque instant un moment d'éternité que vous vivez avec intensité, tout en ayant conscience qu'il ne reviendra pas. Mais c'est bien parce que vous avez confiance en ça. Vous avez confiance en que tout est possible et que tout est complémentaire. Voilà pour le troisième tirage. On va aller voir le quatrième. Alors, ceux qui ont choisi la quatrième carte, c'est l'enfant. L'enfant n'a rien à voir avec l'enfant intérieur ou l'enfant qui doit encore grandir. Je vais vous expliquer cela. Même si, bien sûr, il y a ce mouvement qu'il faut encore grandir, mais pas que. Donc, l'enfant, il est bien sûr dans le mouvement de grandir, mais c'est aussi de laisser grandir cet enfant qu'on a peut-être un peu mis au placard. Et pas une espèce d'enfant intérieur, c'est vraiment l'être qu'on était quand on était petit, qu'on pensait que tout était possible, qu'il n'y avait rien qui pouvait nous arriver ou qu'on avait cette foi en nous. Vous voyez, cette foi. Et cette foi en nous, et cette foi en la vie, cette foi en nos parents, ça c'est l'enfant. Il est là, il s'émerveille de tout. C'est un petit peu aller se reconnecter à ça. Et t'es là aussi pour vivre des nouvelles aventures, quoi. Au fait, quelque part, te rappelle que ce que tu es, avant tout, d'autres interprétations, c'est que l'enfant du ciel ou l'enfant de la terre, tu peux marcher en paix vers toi-même. Donc, elle t'invite à accepter les changements comme des rites de passage. Voilà. Il y a des choses que tu as compris, mais tu sais que ce n'est plus là pour venir te blesser, que c'est vraiment quelque chose pour te faire grandir et pour que tu sois au plus proche de ce que tu dois être. Et c'est ça qui vient te dire l'enfant. Alors du coup, tu pourras te tourner vers un futur meilleur ou pas, ça c'est toujours un choix que tu as la possibilité de faire. Tu te focalises beaucoup sur le lendemain. Mais au fait, tu dois vivre dans le moment présent. Et c'est le moment présent qui va vraiment te permettre à revenir aux choses essentielles pour faire les pas pour aller vers l'avant. Donc, tu as la capacité d'agir aussi par rapport à tes pensées et par rapport à tes croyances. Ce qui va te donner une transformation. Alors, donc tu as au fait le pouvoir en toi à travers vivre le moment présent et maintenant. Tu as le pouvoir en toi de tout transformer ce que tu vis, soit en quelque chose qui est dense et qui est lourd et qui est compliqué, soit en quelque chose qui est plutôt très léger, qui est là comme un rite d'initiation. Et ça, si tu arrives à comprendre ça, alors c'est quand même... ça va te permettre de t'élever en conscience, de t'élever en sagesse, de t'élever en pardon aussi de tout ce qui a pu t'arriver ou de ce que les autres, que tu as cru, que les autres t'ont fait subir, mais c'est quelque part une part de toi qui a accepté ça pour vivre cette expérience de façon plus ou moins douloureuse, on est bien d'accord, mais en tous les cas, il y a quelque chose en toi qui a permis, parce que tu n'étais peut-être pas bien aligné à toi. Et l'arbre, en fait, c'est une carte refuge aussi. Donc, elle t'invite à rendre visite à un arbre, à le percevoir comme un frère enraciné dans la terre et appelé par le ciel. Parce qu'il est enraciné là, mais il grandit aussi, l'arbre. Hein. Il est amené à se tourner vers le ciel, à s'élever. Voilà. Donc, tout comme lui, tu traverses des saisons, des intempéries, mais tes racines sont en lien avec ce qui t'entoure. Donc,
même si tu vis des intempéries, tes racines, si elles sont puissamment profondes, ben, l'arbre il ne tombe pas parce que l'hiver arrive, quoi. Il va justement faire tomber ses feuilles pour protéger ses racines, pour pouvoir après revenir encore plus vigoureux et au printemps, ben, reverdir. Et pour les cartes galactiques, c'est la présence de chaque être humain est une grande importance à ce moment charnière de la vie terrestre. Il n'est nul besoin de grandes connaissances pour cela. Seule votre conscience, votre attention, votre sourire peuvent engendrer des miracles. Mais c'est bien parce que l'enfant, il pense toujours que tout est capable et qu'un sourire ou un mot gentil peut ouvrir toutes les portes. Et voilà, les êtres galactiques, je vous le mets là, vous disent un peu la même chose quelque part. Hein. Retrouve l'estime de vous. Soyez certain que vous avez de la valeur et que vous ne cherchez plus à justifier par tous les moyens votre existence. Détendez-vous, souriez à la vie car votre présence bienveillante est un cadeau pour chacun. Un cadeau à un enfant. Donc voilà, c'est un cadeau de la terre qui va remonter au ciel pour avoir cette continuité. J'espère que ça a répondu à vos questions, mais en tous les cas, n'ayez pas peur de grandir et d'être qui vous êtes. Alors, où est-ce qu'on en est? 1, 2, 3, 4. Cinquième interlocuteur, c'est le guerrier. Le guerrier, il n'est pas en guerre, contrairement à tout ce que l'on pourrait croire. Le guerrier, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Il vient vous dire qu'il faut équilibrer et il est dans les émotions. Donc, il peut être trash, comme il peut être... comme il peut être bien enraciné, au fait, ce guerrier. On est au à la cinquième carte, pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, le guerrier n'est pas quelqu'un qui est en colère, mais c'est quelqu'un qui doit apprendre à gérer ses émotions. Il est dans les émotions, il est dans le 6e mouvement qui est d'équilibrer. Donc, c'est juste avant de pouvoir donner, avant de pouvoir terminer un cycle. Il est presque au bout. Il faut juste qu'il apprenne à équilibrer ses émotions. Alors, je reprends un peu plus pour vous donner des compléments d'information. Ben voilà, il sait que le torrent est un instant de déséquilibre situé entre deux rives et que ton objectif doit être d'accéder à l'autre rive. En fait, il sait, lui, le guerrier, parce qu'il est déjà presque à la fin d'un cycle et à la fin de tout ce qu'il a vécu, que quand il arrive à être en équilibre avec tout ce qui l'entoure et avec tout ce qui le compose et tout ce qui compose aussi la vie, ben, il y a quelque chose de plus agréable, de plus serein qui l'attend par derrière. Mais encore une fois, si vous êtes dans la rétention, dans de la difficulté ou dans la victimisation, ben, il va aussi vous le faire vivre un petit peu de façon pas très agréable parce que lui, il est à fond dans les émotions qu'il doit apprendre justement à équilibrer. Donc, il est en équilibre entre ce qu'il vit et ce qu'il sait. Et quand il a trouvé cet équilibre, alors il peut passer de l'autre côté de la rive et voir vraiment le bon et le beau côté des choses. Et pour le volcan, c'est aussi une carte refuge. Au fait, elle te permet de laisser craquer cette terre, si tu veux, le volcan. Et d'évacuer le feu. Et le feu, c'est de la colère, des fois, qu'on peut avoir. Et c'est ça qui est important aussi pour le guerrier, c'est d'équilibrer ces moments de tristesse et de colère qu'il peut avoir pour retrouver de la joie. Et ça, il ne peut le faire que à nouveau dans le silence, dans cette carte refuge. Et ça va vraiment lui amener de la puissance et ça va participer à son équilibre. Alors après, il y a la clarté, parce qu'on l'a mise dans le bon sens. Enfin, en tous les cas, elle est arrivée à nous dans ce bon sens. Et la clarté, au fait, c'est aussi une expérience initiatique.
Elle te montre que le chemin que tu as choisi, c'est le fruit de ta capacité à accepter de donner ce que tu es devenu et de recevoir ce que tu deviens. Donc c'est vraiment ce que tu as donné, ce que tu deviens. C'est cet équilibre. Ça vient encore nous parler de ça. Mais parfois, dans cet équilibre, tu es impuissant par certains moments. Et tu dois aussi accepter de ne pas toujours avoir la faculté de tout maîtriser à chaque instant. Et ensuite, il y a l'interdit. Elle dit que tu réponds encore à des injonctions du passé. Elle te rappelle que tu as grandi, mais que tu dois choisir tes propres règles. Donc, elle t'invite à devenir un adulte en décidant toi-même de ce qui est juste pour toi ou pas. Et de ne pas avoir peur aussi de voyager de façon solitaire, d'aller vers un chemin, un nouveau chemin que personne n'a peut-être exploré, qui n'est pas toujours hyper agréable, mais en tous les cas qui est le tien. Du coup, tu auras le feu nécessaire et la clarté suffisante pour faire tes propres choix. Alors, qu'est-ce que nous dit les êtres galactiques? Ouais, je mets mon petit bouquin. Ouais. Agir, c'est garder le but en suivant la voie de son cœur, non pas des émotions. Ah, c'est cool, parce que le guerrier te demande d'équilibrer tes émotions. Donc, non pas d'être dans les émotions, mais d'être dans l'amour sans que l'action de l'autre puisse nous contrarier dans cette marche. Il n'y a que l'amour et nous, face à ce que nous voulons et à ce que nous ne voulons pas. C'est terrible, hein? Enfin terrible dans le bon sens du terme, mais je vous dis qu'il faut équilibrer les émotions. Et ici, on vous dit de suivre son cœur, non pas dans les émotions, mais dans l'amour. C'est magique, j'adore. Je ferais ça toute la journée si je pouvais. Alors, c'est le moment pour vous de faire des choix. Que voulez-vous au juste? Le savez-vous suffisamment pour pouvoir en faire une visualisation précise? Si ce n'est pas le cas, prenez un temps, un moment sur la journée pour faire le vide en vous. Et vous demandez aussi peut-être à des guides, à vos guides, à ce que vous êtes connecté, à ce que vous croyez, de faire la différence entre votre volonté du moment et la volonté supérieure. Ainsi, vos choix deviendront fluides et limpides. Donc, n'hésitez pas à méditer, soit des méditations guidées, soit des méditations vous-même, soit par le souffle, soit par les positions de yoga, soit par le qigong en tous les cas. Tout cela va vraiment décupler votre puissance et vous permettre de savoir ce que vous voulez vraiment. Alors, le 6e interlocuteur, le sage. Le sage. Il est dans transmettre, il est au 3e mouvement, il est dans le feu, lui, Il a connu les difficultés, il n'est pas encore vraiment dans l'élévation spirituelle, mais il est en train de vivre un petit peu tout ce qui est en lui avec force ou rage à voir. La grotte, il y a beaucoup de cartes refuges aujourd'hui. Le passé et la foi. C'est le 6e tirage pour ceux qui viennent d'arriver. Et donc le sage, comme je le disais, il est vraiment d'en transmettre. Salut Cathy. Alors, je vais venir un peu plus en détail sur cet interlocuteur qui est vraiment au début d'un cycle parce qu'il est seulement au 3e mouvement sur le 7e mouvement. Et il connaît ton histoire. Il sait pourquoi tu vis ce que tu vis en ce moment. Pourquoi tu as eu des épreuves. Pourquoi tu dois transformer des difficultés pour aller plus vers toi.
vers qui tu es vraiment. Il te demande de cesser de chercher horizontalement le sens de ta vie. Il t'invite justement à aller dans ta verticalité, donc aller à l'intérieur de toi, aller ressentir ce dont tu as réellement besoin en fait, tu vois. N'oublie pas que le véritable chemin, il est à l'intérieur. Et ce guide, ce sage, en fait, il va t'accompagner pour te guider si tu acceptes ben, d'être accompagné, de ne pas abandonner, de ne pas relâcher et de transcender ces difficultés. Il y en aura, hein. Il y en aura encore, il y en aura, je peux dire tout au long de sa vie, mais après les difficultés, on les voit beaucoup plus rapidement, on se dit, oh ouais, ok, je te vois, et on les passe beaucoup plus rapidement, on n'est plus atteint de la même façon. Et le sage, il est en train d'expérimenter ça. Et au fait, il est dans la grotte. La grotte, c'est encore une carte refuge. Dans presque tous les tirages, on a eu les cartes refuge. Donc, c'est très, très important de revenir à vous, de revenir à votre verticalité, à ce que vous voulez, en arrêtant d'aller écouter à l'extérieur de vous. Ça, c'est vraiment le maître mot de tous les tirages qui se sont passés. Hein. Donc, ici, la grotte, ben, c'est un petit peu aller voir tes parts d'ombre. Et pour ça, encore une fois, je vous dis, il faut fermer la télé, il faut fermer la radio, il faut arrêter d'écouter tous les bruits extérieurs. C'est vraiment vous mettre comme dans une grotte, au silence le plus complet, et aller faire une introspection. Et peut-être une introspection par rapport à votre passé. Peut-être qu'il y a encore quelque chose de votre passé qui vous retient, qui vous empêche d'être pleinement dans l'acceptation de ce que vous êtes en train de devenir. Parce que le sage, il est déjà un petit peu... il s'est déjà un peu transformé et il transmet, lui. Et alors... là, on vous dit que vous êtes toujours en train d'avancer avec quelque chose de votre passé qui vous retient, qui vous tire encore vers l'arrière. Et au fait, non, le passé, il faut le laisser, c'est fait. Qu'est-ce que tu peux prendre de ton passé qui va te servir à aller de l'avant, mais tout ce qui t'alourdit, qui t'appesantit, qui même que tu te met dans la victimisation, ça tu dois lâcher. C'est fini. Ça va pas t'aider. C'est comme si tu vas avancer avec des cailloux dans tes chaussures ou si tu vas avancer avec un sac rempli de choses très lourdes qui, au lieu d'alléger ton pas, ben, va t'enfoncer de plus en plus et quelque part va te casser le dos. Et c'est pas du tout ce qu'on demande. Le présent, il réclame tes deux pieds et il réclame tes deux pieds dans de la légèreté et pas dans de la lourdeur. Et ça va te permettre d'avoir la foi. Alors, la foi en toi, la foi en l'avenir et la foi en ce qui va se placer sur ton chemin. Parce que la foi, c'est le fruit de ta capacité à accepter de grandir dans tout ce qui t'arrive. C'est chaque fois, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ok, j'ai ramassé une claque dans le nez. Ok, j'ai vécu un moment difficile. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a appris comme enseignement? Qu'est-ce que je peux en retirer? Et là, vous allez aller de l'avant. Et vous allez aller dans cette continuité d'un nouveau cycle. Que vous êtes au 3e niveau, donc c'est quand même un nouveau cycle pour moi. Donc il y a encore du chemin à faire ici. Alors c'est pas négatif en soi, mais c'est vraiment accepter que ce passé est passé et quels sont les enseignements que je peux en retirer pour partir d'un pas plus léger. Alors, pour la carte de l'Alliance Galactique, elles sont belles hein, ces cartes. Que signifie le mot agir? Agir. Ce peut être bien. Ce peut être, bien sûr, une action, un acte de don de soi ou de ce que l'on a. Non pas pour déculpabiliser une conscience qui se sent souvent coupable, mais
par amour, compréhension de l'autre. Au fait, vous avez peut-être quelque chose, une image tronquée par rapport à quelque chose de votre passé, par rapport qui est peut-être en lien à votre famille. Et ça vous amène une espèce de culpabilité. C'est peut-être ça qui vous empêche d'être dans l'allégresse. Et quand vous comprendrez que cette culpabilité vous appartient et que le problème appartient à l'autre, vous allez ramener de l'amour et de la compréhension dans tout ça. Et ça va peut-être aussi vous permettre d'être plus serein. Donc, c'est qu'il est temps de mettre en place des actes concrets. Voilà, hein. Je ne sais pas vous le dire autrement, hein. Il est important pour vous de faire des choix entre les différents projets ou activités bénévoles qui vous tiendraient à cœur. La planète a besoin de personnes qui œuvrent pour l'amour, de l'amour, et vous avez choisi de faire partie de ce groupe-là. Il est possible que la culpabilité soit encore en action en vous. Je vous conseille dans ce cas de n'avoir aucune attente quelle qu'elle soit. Ne cherchez ni un regard aimant, ni même un remerciement. Lorsque vous agirez pour aider une personne ou un groupe, soyez simplement dans la gratitude, soyez simplement dans le moment présent de ce qui arrive et dans cette gratitude et de ne plus être tourné vers le passé. Et là, les belles choses vont arriver quand vous serez vraiment dans cet accueil, dans cette gratitude. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose à lâcher. Alors après, seul ou pas seul, faites-vous aider si vous ne vous sentez pas capable. De laisser certaines culpabilités, certaines rancœurs. Mais en tous les cas, ça va vous permettre d'aller vers qui vous êtes vraiment. Alors, dernier interlocuteur, le 7e, c'est le sorcier. Moi, j'aime bien le sorcier. Parce que le sorcier, au fait, il va vous accompagner tout le temps. Alors, si vous faites tout dans la douleur, il va vous faire vivre votre douleur à 1000%. Mais si vous êtes dans l'acceptation de tout ce qui arrive, il va vraiment aussi vous accompagner tout en douceur. Ça dépend comment vous êtes, parce que vous êtes toujours le centre de vous et vous êtes toujours responsable de toutes vos pensées, de toutes vos actions. Et arrêtez de dire que ce sont les autres qui vous amènent ça. Ça, c'est donner la puissance chez les autres. Remettez la puissance chez vous, uniquement chez vous. Et le sorcier, il est dans le deuxième mouvement, donc vous recommencez un nouveau cycle et vous avez peut-être vécu aussi des choses un peu compliquées. Et ici, vous êtes dans la transformation de ce qui vous arrive. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que ça m'a appris? Je suis en train de chercher une solution à ça. Et le sorcier, au fait, il te rappelle que tes émotions sont de l'énergie, mais de l'énergie pure. Donc, qu'est-ce que tu vas en faire de cette énergie? Est-ce que tu vas en faire des choses à basse vibration, ou est-ce que tu vas plutôt amener de la légèreté émotionnelle là-dedans? Donc, arrête d'aller cacher cette ressource dans un coin pour des raisons morales, pour des raisons que tu te dis, ouais, c'est pas bien, je peux pas crier, je peux pas m'exprimer. Si, exprime-toi, lui, il va t'accompagner. Et si tu n'oses pas le faire seul, alors va t'enfermer dans la forêt, va au contact de la nature et va t'exprimer une bonne fois pour toutes. Parce que plus tu vas refouler tes émotions, plus elles vont revenir en force fois 1000. Et du coup, waouh, ça va t'exploser soit à ta figure ou à la figure de tout le monde. Mais en tous les cas, tu vas rien comprendre à ta life. Et c'est comme ça aussi que souvent, il y a des burn-out parce que les gens vont trop loin. Des douleurs dans les bras, des douleurs dans le dos, c'est rien, ça va passer. Ça va passer, 2-3 antidouleurs, je vais mettre un bandage, je vais mettre une pommade chauffante. Des conneries. Va comprendre ce que cette émotion qui est venue s'ancrer dans ton corps, elle s'est transformée en mal, a dit. Et qu'est-ce qu'il est venu te dire, ce mal, a dit? Et là, tu as l'enseignement. L'enseignement de ce qui est venu t'apprendre, tout ça, toutes ces choses initiatiques qui se mettent sur ton chemin. Et tu vois, l'enseignement, c'est le sage. C'est vraiment la carte initiatique d'expérience du sage. Donc, c'est une expérience qui provoque une respiration profonde. Elle donne une compréhension. Elle t'offre l'opportunité de la partager. Donc, soit tu es dans la suffisance et tu penses tout savoir tout seul, ou alors
tu es dans transmettre ce que toi tu as vécu pour peut-être pouvoir trouver des solutions avec quelqu'un, mais pas à ta place. C'est pas à ta place qu'il faut trouver les solutions, hein. Il faut toujours remettre cette puissance en toi. Écouter ce qui résonne ou pas chez toi, ce qui résonne ou pas avec toi, ce qui résonne ou pas euh, dans ton cœur. Prendre ce qui est bon pour toi et pouvoir justement enraciner tout ça. Et, et ça va te permettre de grandir. Mais sois bien, bien aussi vigilant entre avoir un équilibre entre ton enracinement et ta spiritualité. Parce que si tu vas, c'est gay la spiritualité, moi aussi j'étais beaucoup dans la spiritualité, mais du coup tu t'évades du moment présent et tu t'évades des difficultés que tu peux traverser. C'est chouette en soi, mais ça ne te permet pas d'être dans l'ici et maintenant. Et l'important c'est d'être dans la spiritualité tout en étant dans l'ici et maintenant, en étant conscient de ce qui se passe tout autour de toi, mais ce qui se passe en toi. Et du coup ça va t'amener un engagement. Un engagement peut-être envers toi ou envers tes projets ou regarde ce qui vibre en toi. Donc au fait, arrête de tout le temps être soit au-dessus, soit en dessous. Arrête d'être... arrête de réfléchir. Soit dans du concret, soit dans un... Engage-toi dans la vie. Voilà, engage-toi dans la vie, engage-toi dans ce qui est bon pour toi, engage-toi dans ton projet. Et cet engagement, ça doit être puissant, quoi. Ça invite tes forces à rejoindre pour justement porter ce projet. Et tu as seulement, presque à mi-chemin, tu es au 3e mouvement de transmettre, mais de transmettre tout ça, tout cet enseignement, tout cet enracinement, en ayant les pieds sur terre, tout en t'ouvrant à peut-être quelque chose de plus grand que toi. Et pour la carte de l'Alliance Galactique, c'est lorsque, dans vos rêves les plus beaux, vous créez des moments de joie, des instants de paix, avec ceux qui vous blessent ou vous contrarient. Sachez que ces moments sont plus concrets que vous ne pouvez l'appréhender. Donc, je la dépose là. Qu'est-ce que ça vient dire? Je vais vous donner le complément d'information. C'est qu'il est essentiel pour vous de devenir un créateur conscient de ce que vous émettez à travers vos pensées. Parce que vous pouvez amener de la paix. Vous ignorez souvent que sur d'autres plans, vos pensées se concrétisent et créent des mondes parfois chaotiques. C'est à vous de créer des mondes de paix, notamment avec la personne qui vous crée des difficultés. Pour cela, à chaque inspiration, visualisez vos auras porteuses de paix et allez vers les individus ou les situations avec lesquelles vous êtes en conflit. Faites ceci une fois par jour pendant 7 jours. Donc vous vous visualisez peut-être avec mettez la couleur que vous voulez au fait, parce que la couleur du rose c'est la couleur du cœur, la couleur du vert c'est la couleur verte de guérison. Mais vous pouvez aussi vous imaginer qu'il y a un fil doré, moi je le fais souvent dans mes méditations, qui part de votre cœur à son cœur et qui va amener justement cette nouvelle énergie d'échange, mais d'échange non violent, parce que chaque pensée que vous mettez en mouvement dans votre cerveau est créatrice. Donc, si tu penses que la vie c'est de la merde, tu vas avoir de la merde dans ta vie. Si tu penses qu'il y a un champ de tout est possible, tout sera possible. Si tu penses que sur ton chemin, il y a un moment, quelqu'un qui va venir te tendre la main, il y aura quelqu'un qui va venir te tendre la main. Et c'est ça qu'on vient t'expliquer, que le sorcier, il est là aussi, il est exactement là, comme ça. Il va venir te tendre la main si tu lui tends. Mais si tu tournes le dos et que tu regardes le mur et que tu trouves que tout est compliqué, il va te faire vivre ce mur fois 1000 et cette douleur fois 1000. Donc c'est bien de
de ramener un peu de douceur là-dedans et pourquoi pas le faire en visualisation parce que vous êtes capable en visualisation de tout transformer en quelque chose de plus joli. Alors oui, ça demande de l'effort, oui, c'est pas facile au départ, mais c'est pas parce que c'est pas facile que c'est impossible. Voilà. Ah, ben moi j'ai trouvé que c'était un super beau tirage. Vous pouvez regarder tout ça parce que ça c'était pour le septième interlocuteur, donc la septième carte. Et je ne sais pas quelle carte vous aviez choisi entre le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez tout regarder. Peut-être quelque chose va venir va venir faire une résonance avec votre vécu du moment. J'en sais trop rien, mais je trouve ces cartes magnifiques. Et je trouve ce tirage sensationnel. Merci à tous ceux qui ont regardé du début à la fin. Je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup, mais enfin, peu importe. Moi, je le fais avec cœur. Tout ce que je fais, je vous le donne. Sans rien attendre en retour. C'est ça qu'il faut faire, c'est sans rien attendre en retour. Et je vous souhaite une excellente semaine. Peace les amis. Mettez beaucoup de joie dans tout ce que vous faites. Merci de m'avoir écouté. Ciao.